Bienvenue à nouveau, chers amateurs du mystère et de l'occulte. Aujourd'hui, dernière partie de ma série de vidéos consacrée au grimoire. Aujourd'hui, nous allons parler du marteau des sorcières. Le marteau des sorcières, ou le Malleus Maleficarum, est un ouvrage controversé du XVe siècle, et bien plus qu'un simple traité théologique. Il s'agit d'une plongée profonde dans les méandres de l'âme humaine, où se mêlent superstition, foi et peur. Cette œuvre majeure de l'Inquisition nous révèle les dessous troubles de la chasse aux sorcières, érigée en dogme impitoyable pendant des siècles. L'histoire du marteau des sorcières remonte au début du XVe siècle, lorsque deux inquisiteurs dominicains allemands, Heinrich Institoris et Jacob Spenger, décidèrent de mettre leurs pensées sur le phénomène des sorcières dans un unique document. Publié en latin en 1487, il fut intitulé le Malleus Maleficarum. Ce traité devint rapidement un outil essentiel pour traquer et juger les présumés sorciers et sorcières partout en Europe, servant ainsi de guide officiel pour l'Inquisition durant près de 2 siècles. Grâce à ce traité, l'Europe bascula dans une véritable psychose collective face à la menace sataniste, conduisant à une vague sans précédent de condamnations et d'exécutions de femmes accusées de sorcellerie. En quelques années seulement, le nombre de victimes ne cessa d'augmenter, principalement composé de paysannes âgées, isolées et vulnérables. Cet obscurantisme ambiant favorisa également la montée en puissance de charlatans peu scrupuleux, cherchant à tirer profit de la situation. Les accusations de sorcellerie finirent donc par viser toutes sortes de boucs émissaires, transformant la société médiévale en un univers oppressif et hostile, où rumeurs et calomnies proliféraient. Les nuits s'emplissaient alors de hurlements stridents, étouffés sous les coups assénés par les instruments de torture. Des flammes rugissantes consumaient les victimes, emportées par le bras destructeur de l'Inquisition. Parfois d'atroces supplices faisaient jaillir des cris de rage et d'agonie, tandis que le silence, pesant, planait souvent comme un funeste présage. À chaque lever de soleil, le spectacle reprenait. Corps à corps, silhouettes fantomatiques rejoignaient l'infinitude des damnés. Et toujours ces murmures insistants, ces soupirs lascifs, glissant entre les pierres froides des geôles. Nommez vos complices. Confessez vos crimes. Épargnez-vous de l'enfer. Mais celles dont le courage résistait encore préféraient affronter la colère divine plutôt que de trahir leurs semblables. Des ruelles sombres surgissaient d'effroyables apparitions, façonnées par la folie populaire et alimentées par les pulsions collectives. Masques hideux, yeux exorbités et rires grinçants, tous incarnaient les pires cauchemars de l'humanité. Coincés entre les murs tapissés de graffitis blasphématoires, les victimes désignées affrontaient le regard bestial de leurs bourreaux improvisés. Souvent les forces de l'ordre fermaient volontairement les yeux sur ces manifestations sanglantes, trop occupées à traquer d'autres brebis égarées suspectées de commercer avec Lucifer. Lorsqu'enfin la nuit cédait son trône à l'aube cruelle, les survivantes étaient abandonnées à leur sort, errant tels des esprits perdus dans la ville ensorcelée. Bien qu'on ait tenté d'ensevelir les braises du marteau des sorcières sous des tonnes de documents historiques, celui-ci reste vivant dans les replis de notre conscience collective. Sa capacité à exciter l'imagination et à générer la peur rend hommage à la dualité foncière de l'homme, capable du meilleur comme du pire. Comme une hydre à plusieurs têtes, le mal s'est métamorphosé,
adoptant divers masques sociaux et politiques afin de persister dans notre inconscient collectif. Chaque fois que nous pointons du doigt un coupable, que nous cultivons la méfiance envers l'autre, que nous laissons libre cours à l'extrémisme, nous donnons indirectement raison au marteau des sorcières. Seule la compréhension mutuelle, le dialogue constructif et l'acceptation de nos différences peuvent venir à bout de ces sombres influences. Il est donc crucial de cultiver un sens critique acéré, ne pas hésiter à remettre en question les sources, analyser les arguments avec minutie et reconnaître notre tendance à succomber à la peur. Autant d'armes nécessaires pour lutter contre les manipulations mentales et les divisions. Chercher activement à comprendre, dialoguer honnêtement et valoriser la pluralité des points de vue constituent, quant à eux, les bases d'une société plus tolérante et pacifique, moins sensible aux sirènes du fanatisme et de l'intolérance.